Salut à tous, on se retrouve pour une très grosse vidéo Mercato aujourd'hui parce qu'on va parler des dossiers bouillants et donc j'espère que vous êtes prêts. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément et ça me ferait aussi très plaisir. Maintenant, par rapport à Karim Benzema, commençons directement. Et c'est vrai que son dossier il est assez particulier parce qu'au départ, moi j'y croyais pas du tout, hein. Je voyais des rumeurs par rapport à l'Arabie Saoudite. Je me disais, ouais, bah ok, il propose des gros contrats à pas mal de joueurs. Mais de là à ce qu'il veuille y aller dès cette saison, dès maintenant, ça me paraissait quand même assez fou. Mais là, il y a tout simplement Fabrizio Romano qui a confirmé l'information. Et je suis désolé, ça peut paraître bête, hein, mais pour moi aujourd'hui, c'est devenu vraiment la norme. Quand Fabrizio Romano confirme une information, c'est que c'est véridique. Et puis, il peut encore avoir un retournement de situation parce que des fois, même le joueur, hein, il va simplement dire au club qu'il veut signer. Et peut-être que sur le chemin ou quoi, il peut changer d'avis. Tout peut basculer dans la vie, évidemment. Mais là, c'est du très, très, très sérieux. Et on parle du fait est que il a donc une proposition assez folle parce qu'il a un contrat de 400 millions d'euros sur 2 ans seulement. Donc il va toucher 200 millions par an comparé à maintenant au Real Madrid où il touche 13 millions. Donc c'est quand même une différence complètement dingue. Et puis on parle aussi du fait est qu'il pourrait être l'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2030 si elle est donc en Arabie Saoudite parce qu'ils ont postulé pour cela et ils sont quand même favoris pour l'instant. Donc ce serait complètement dingue. Financièrement, c'est limite irréfusable, tout simplement, parce que c'est des sphères énormes, tout simplement. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est en fin de contrat à l'heure actuelle et qu'il n'a pas encore prolongé. D'ailleurs, je trouve que le Real Madrid s'y est pris un peu trop tard, hein. Je pense qu'ils auraient pu anticiper quand même bien plus tôt, parce que là, si jamais il part réellement, ils pourront vraiment s'en vouloir, parce que les infos disent que le Real Madrid va tout faire pour essayer de le faire changer d'avis, parce qu'ils veulent le garder. On sait très bien que l'idée, en tout cas le projet, c'est de prendre Mbappé en 2024, parce qu'il sera libre. Là, maintenant, c'est vraiment compliqué, tu sais pas trop qui sera le remplaçant, t'es pas forcément prêt en tout cas, t'as pas un plan déjà défini. Et pour le Real Madrid, c'est un gros coup dur. Maintenant, par rapport aux joueurs, très sincèrement, je vous le dis, je le comprends, mais à 100%. Et je ne vois pas les gens qui ne le comprennent pas, je n'arrive pas à entendre ça. Parce que tout simplement, ça reste un être humain. Alors oui, il est déjà millionnaire, oui, il gagne déjà beaucoup d'argent. Mais là, c'est quand même des sommes complètement folles. Et pourquoi il devrait refuser ça en fait? Là, il y a une part d'éthique, il y a quelque chose qui dépasse vraiment le football, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et par rapport à Benzema, en plus de ça, sportivement, il a fait tout ce qu'il a pu faire, tout simplement. Parce qu'il a gagné donc son Ballon d'Or, il a gagné 5 Ligues des Champions, ça fait plus de 10 ans qu'il est au Real Madrid. Son histoire, il l'a écrite dans ce club, c'est déjà fait, on le sait très bien. Et puis on voit que physiquement, ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Il enchaîne des blessures. En équipe de France, c'est définitivement terminé pour lui. On sait que là, si jamais il continue au Real Madrid, il va un petit peu commencer à forcer et on sait que ça va commencer à devenir de moins en moins bien. Et ce serait bien quand même pour lui qu'il termine en beauté comme ça. Il a encore fait quand même une belle saison. Alors évidemment, c'est beaucoup moins bien que la saison passée, mais ça reste quand même une belle saison pour lui. Et là, partir en Arabie Saoudite, ça me paraît logique, tout simplement. Donc personnellement, je le comprends à 100% et je pense que ça va se réaliser, hein, vu comment ça prend de l'ampleur. On a même vu des stories de Benzema qui ne parlent pas vraiment, mais on a l'impression qu'il confirme un petit peu, parce qu'en tous les cas, si jamais c'était pas vrai, il aurait pu contredire. Là, il le fait pas. Honnêtement, j'y crois fortement. Maintenant, par rapport au cas de Lionel Messi. Évidemment, on en parle depuis un petit temps. Là, il y a de nouvelles informations qui sont tombées, et non pas les moindres, hein. Déjà, Christophe Galtier, qui a fait une bourde, hein, parce qu'en conférence de presse, il a annoncé que Messi va quitter le PSG. Il a dit très clairement qu'il va jouer son dernier match face à Clermont. Et puis, il y a un communiqué du PSG qui est arrivé pour dire que Galtier s'est trompé. Il voulait dire que c'est son dernier match au Parc des Princes, mais que pour cette saison, enfin, c'est ridicule. Enfin, là, honnêtement, ils sont encore plus loupés, je pense, avec ces communiqués. Et on comprend qu'il va partir. Maintenant, ça paraît totalement logique. Et on l'avait compris, on voyait bien comment se passaient les choses avec lui et le PSG. Et par rapport à Léo, il y a eu des informations comme quoi il serait impatient, il voudrait tout simplement vite rejoindre son nouveau club et que là, il en a marre un petit peu d'attendre. Surtout que, comme je vous l'avais déjà dit, le Barça a proposé son plan de viabilité à la Liga et ils attendent une réponse. Donc, tant qu'il n'y a pas de réponse, ils ne savent pas s'ils seront soumis ou non au fair play financier, s'ils peuvent tout simplement faire des recrues ou non, et ça les bloque totalement.
Et pour vous dire, donc Jorge Messi, le père de Lionel Messi, a donc parlé avec Javier Tebas, le président de la Liga, et il lui a tout simplement fait comprendre que Messi veut revenir au Barça et il veut savoir si c'est possible ou non. Et ils veulent tout simplement le savoir le plus tôt possible pour préparer l'avenir de Messi. Et c'est totalement logique, mais là on comprend vraiment que Messi est impatient, il va à tout prix revenir au Barça. On l'a vu encore une fois à Barcelone il y a quelques jours. Enfin, c'est clair et net, tout simplement, et je pense que ça dépend uniquement de la Liga en fait. Et c'est ça qu'on comprend aujourd'hui. Donc on verra qu'est-ce qu'ils vont en penser du plan fait par le Barça. Et on en saura plus très prochainement, mais je pense qu'il y a un dénouement qui pourra rapidement tomber, vu comment ça s'accélère, et ça paraît quand même assez logique. Maintenant, pour terminer, on va parler de Kovacic. Et là, c'est assez surprenant parce qu'on parle de lui pour aller à Manchester City. Honnêtement, j'avais déjà entendu cette rumeur-là. Là, c'est Fabrizio Romano qui parle du fait que City négocie officiellement donc avec Chelsea. Quand je dis officiellement, c'est dans le sens, pas ça a été dit publiquement, mais dans le sens où il y a des négociations donc entre les deux parties. Pour Kovacic, Chelsea est vendeur. En tout cas, ils ont recruté tellement de joueurs qu'ils sont obligés de vendre. Et donc, par rapport à ça, ça peut les arranger aussi. Et c'est intéressant parce qu'au milieu de terrain, City, c'est possible qu'ils perdent donc Gundogan, qui est vraiment sur le départ. C'est possible qu'ils perdent Bernardo Silva, parce que ça fait un petit temps quand même qu'on entend parler comme quoi il pourrait quitter City. Il faut peut-être un petit peu renouveler ce secteur-là. Et on parle de Kovacic. Honnêtement, c'est pas trop ce qu'on imagine. De base, on imagine tout simplement Bellingham, hein, c'était lui qui était ciblé. Au final, il a choisi Real Madrid. Bon, c'est pas encore officiel, mais de ce qu'on a compris, c'est bouclé entre les deux parties. Et par rapport à ça, tu as dû te rabattre sur un autre joueur. Et au lieu de chercher un autre jeune joueur à fort potentiel, là, tu vas chercher un gars de 29 ans, Kovacic, qui a quand même pas mal d'expérience, qui n'a pas encore vraiment une grosse marge de progression, mais qui connaît le championnat, qui a un profil très intéressant. Et je pense que Guardiola sait très bien ce qu'il veut. Et il sait qu'un gars comme Kovacic pourra énormément apporter à son équipe. C'est vraiment un gars que je trouve très très fort pour vous dire, quand je joue avec la Croatie, quand je joue avec Chelsea, à chaque fois je me dis quand même c'est dommage. Il y a un sentiment de gâchis avec ce joueur-là parce que il était au Real Madrid, pour moi j'ai trouvé vraiment très performant sur sa dernière saison. Au final il a dû partir, le Real Madrid ne voulait pas le conserver, ils ont préféré le vendre et gagner beaucoup d'argent avec cette vente-là. Mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment un top joueur qui a énormément de qualité. Balle au pied, c'est impressionnant. Et puis, c'est un gars très complet, qui est bon avec et sans ballon, à la récupération, à la création. Sous pression aussi, il est très bon. Son jeu long, son jeu court. Vraiment, c'est un super bon joueur. Pour moi, il a tout pour réussir à City. Maintenant, c'est vrai que j'imaginais pas trop ce transfert-là. Et je suis quand même un petit peu dubitatif. Maintenant, quand c'est Guardiola qui prend les décisions et quand on sait qu'il y a un système de jeu qui est parfaitement défini et que donc il aura tout simplement un cadre propice pour performer, tu te dis très clairement que oui, évidemment, ça peut que réussir avec City, avec Guardiola. Et par rapport à ça, j'aimerais bien voir ce qu'il peut faire de lui. Maintenant, par rapport à l'âge, je suis un petit peu surpris. Je pense que l'idée serait peut-être mieux de vouloir un peu plus rajeunir ce milieu de terrain-là, parce qu'il y a des gars comme De Bruyne, Gundogan, c'est plus dans la trentaine déjà. Donc voilà, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner et ça me surprend quand même pas mal hein, depuis que j'ai entendu ça. Donc voilà, tu m'as besoin de confiance en penser par rapport à Benzema, Messi et Kovacic. Et puis moi je vous dis peace.